Nous venons d'entendre cet évangile de Saint Jean où Jésus nous dit comment nous sommes engendrés par la parole. Nous avons tous été engendrés par la parole à notre baptême. Cette parole libératrice qui vient s'inscrire en nous. Et puis nous sommes non seulement engendrés par la parole de Dieu, mais nous sommes aussi renouvelés par la parole de Dieu. Ce n'est pas fait une fois pour toutes. Et Jésus ne va cesser de dire, il faut demeurer, enraciné, et même plutôt d'ailleurs greffé dans cette parole de Dieu comme un sarment, sans trop rien faire, mais être bien greffé, bien enraciné. Alors qu'en est-il pour nous, chers frères ? Pour nous, ça roule bien, puisque nous disons les psaumes toute la journée, nous les chantons la parole de Dieu. Et puis quand nous quittons cette église où nous chantons la parole de Dieu et l'écoutons, nous allons la lire. Et puis quand nous ne la lisons plus, nous la travaillons théologiquement. Et puis quand on ne la travaille plus théologiquement, on se balade dans les couloirs et puis on voit encore la parole de Dieu écrite partout. Donc elle est là, dans notre vie. Et c'est bien. Et ça marche. Alors, est-ce qu'on demeure dans cette parole pour autant ? Est-ce qu'on demeure dans cette parole ? Qu'on chante, qu'on lit, qu'on étudie ? On la trouve même écrite, vous savez, sur les tasses de café, là, la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez Timothy Radcliffe, un dominicain, maître général de l'ordre des dominicains, dans les années 90, vous étiez à peine né, donc je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été très connu à son époque, il a écrit pas mal de choses, et tout ce qu'il écrivait à ses frères, une grande partie de ce qu'il écrivait à ses frères, c'est tellement pertinent que ça avait beaucoup de répercussions dans l'ensemble de l'Église, chez les religieux. Vous trouverez facilement ses livres. C'est un peu drôle, c'était un Anglais. Et cet homme, donc, il était dominicain. Donc, il était quoi ? Honneur aux Anglais, que j'apprécie beaucoup, j'espère qu'il n'y en a pas ici. Je prêchais à Londres il n'y a pas très longtemps. Cet homme était dominicain. Vous savez comment se passent les noviciats des dominicains, hein ? C'est beaucoup plus simple que les nôtres. Vous lisez la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Vous lisez la parole de Dieu. Vous ne faites que lire la parole de Dieu pendant 1 an de noviciat. Donc, ils sont enracinés, hein ? Et en plus, il était exégète, donc enraciné dans la parole de Dieu. Sauf que, il le dit lui-même, il a eu une crise dans la vie. Il est tombé amoureux et il s'est dit, tiens, mais pourquoi pas est-ce que je me marierais ? Pourquoi est-ce que j'aurais pas d'enfant ? Il baignait dans la parole de Dieu, cet homme. Ah oui, il baignait, mais il y demeurait peut-être pas encore. Alors vous connaissez la suite, il est devenu maître général, donc il n'a pas poursuivi ce projet. Et qu'est-ce qu'il dit ? Comment il s'en est sorti ? Il dit cette chose très étonnante, et là, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je suis tombé amoureux de la parole de Dieu. Et je suis tombé passionnément amoureux de l'étude de la parole de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est différent entre dire les offices, se consacrer, travailler la théologie, et puis tout d'un coup, tomber amoureux. Alors, est-ce qu'on peut tomber amoureux de la parole de Dieu au point que cet être amoureux soit plus fort que être amoureux d'une femme ? C'est une bonne question pour nous, hein ? Nous ne cachons pas les choses, n'est-ce pas ? Oui. Oui, parce que cette parole de Dieu, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle va chercher profondément notre identité la plus profonde. Et cet homme, qu'a-t-il fait ? Pour être amoureux de la parole de Dieu, c'est-à-dire pour y demeurer, il a dû laisser cette parole le visiter, ça a dû être douloureux, et venir révéler quoi ? Que sa zone sponsale était plus faite pour la parole de Dieu que pour cette femme. Pas mal. Et il s'est découvert habité, il a découvert cette parole de Dieu résonnant jusqu'en sa
zone, j'appelle ça zone sponsale, je ne sais pas comment dire, appeler ça, c'est-à-dire cette inclination fondamentale, existentielle, ontologique, d'être un homme orienté vers une femme et une femme orientée vers un homme. Et la parole s'est emparée de ça. Elle l'a rendu amoureux. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour demeurer, comme Jésus nous le demande, pas seulement l'étudier. Attention, je ne mets aucune opposition, bien sûr qu'il faut la lire, l'étudier, la chanter, et ce sont des bons moyens d'ailleurs pour en tomber amoureux. Mais il faut la laisser descendre dans ces zones profondes, ces zones existentielles. Alors ce sera votre zone sponsale, ce sera votre zone fraternelle, ce sera votre zone patriotique, j'en sais rien moi. Tous ces attachements qui nous enracinent dans des personnes, dans des lieux, dans des cultures, qui font que c'est là où on est stable. Il n'y a pas de famille, de culture, on n'est pas stable. Ces lieux-là doivent devenir les lieux où nous devenons amoureux, épris, pour que nous demeurions en lui, sponsalement, fraternellement. Et c'est pas tout. Il faut demeurer, mais il faut encore durer dans le demeurer. Jésus dit 8 fois demeurer, 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 demeurer. Et là, il faut apprendre à demeurer dans cette parole. Non seulement que nous en soyons, amoureux, épris de cette parole de Dieu, que nous demeurions. J'ai été très touché l'autre jour, vous savez, on a accueilli Monseigneur Rivière et qui nous a parlé de son petit voyage, son petit pèlerinage, je ne sais pas, qu'il a fait en décembre ou janvier dernier à Tibérine, où il a visité ce lieu où ces moines cisterciens, on les connaît, on a tous vu le film des hommes et des dieux, ont versé leur sang, enfin là ou ailleurs, mais enfin en tout cas c'était là qu'ils ont vécu. Et il nous disait que aujourd'hui c'est un pèlerinage, je ne sais pas comment dire, pour les Algériens d'aller visiter ce lieu. Donc ils sont des milliers, je devine, d'Algériens à aller visiter ce lieu. Et tous, en visitant ce lieu, en ressortent en disant ça, enfin c'était ses propos en tout cas, ici tout est en ordre. Ça m'a frappé, moi. En ordre, ce n'est pas parce que les choses sont bien balayées et que chaque chose est à sa place, hein, évidemment, ce n'est pas de cet ordre-là, il parle bien d'un ordre intérieur. Mais ça veut dire quoi ? C'est impressionnant. Ça veut dire que ces hommes, ces 7 ou 8 hommes qui ont passé leur vie à travailler, à ordonner leur vie à qui ? Au Christ, à s'enraciner dans le Christ, à demeurer en Christ, mais à demeurer en Christ dans cette Algérie blessée, à demeurer dans ce rapport fraternel à l'islam, à demeurer dans ce rapport fraternel entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur vie à demeurer dans des enracinements de la parole de Dieu. Jusque quoi ? Jusqu'à signer cet engagement par leur sang. Et résultat aujourd'hui, cette étonnante fécondité. Ces milliers de musulmans qui passent là sont impactés par ce qu'ils ont vécu, par la grâce qu'ils ont vécue, par le fruit qu'ils ont porté. Ils l'ignorent. Enfin, ils l'ignorent, non. Ils sont bien heureux, ils sont au ciel. Ces hommes, c'est ce que nous sommes appelés à être, ces hommes qui laissent la parole de Dieu descendre, et ça peut être de 1000 façons en nous, ces hommes et ces femmes qui s'enracinent en nous, là où c'est parfois une offrande douloureuse, qui demeurent, qui portent du fruit en abondance, bien au-delà de ce que nous voyons, connaissons.